Le contenu de Kublai est également disponible sur SoundCloud, sur Fcontact et sur kublai.fr. Kublai.fr. Salut, c'est Kublai. Alors j'espère que tu m'entends bien parce que j'ai beaucoup de bruit autour de moi, entre les voitures, la neige, le déneigement des routes, la musique à côté là. Mais je vais essayer de faire de mon mieux avec la neige qui tombe en plus sur ma tronche. Ouais, donc aujourd'hui en fait je voulais te parler de quoi? Je voulais te parler d'entreprendre, notamment si tu as plus de 30 ans. Moi j'ai commencé à entreprendre, j'avais plus de 30 ans et il y a des freins que tu as quand tu fais partie de ma génération, ou plus vieux, hein, quand tu as plus de 30 ans du moins, que des plus jeunes qui ont, allez, je sais pas, entre 16 et 25 ans n'ont pas forcément. Notamment à notre époque, tu sais, toi si tu as plus de 30 ans, t'es pas forcément né avec internet, t'as pas forcément eu un smartphone dans ta main quand tu étais petit. Moi par exemple, quand j'étais au lycée, si tu avais un téléphone Nokia tout pourri, et déjà c'était super bien quoi. Il n'y avait même pas d'iPhone, il n'y avait même pas d'écran couleur, rien. C'était, tu vois, vraiment une autre époque. L'internet était super lent. Et d'ailleurs, entreprendre sur internet par exemple, c'est pas quelque chose qui se faisait, c'était de la science-fiction, tu vois. Et là on vit à une époque où n'importe qui peut prendre une caméra et faire des vidéos, n'importe qui peut monter un blog, n'importe qui peut monter une chaîne YouTube, une page Facebook, etc. Parler, raconter sa vie, aider les autres, vendre des produits en ligne, n'importe qui peut le faire. Mais il y a mine de rien des freins, notamment si tu as plus de 30 ans, et on va en parler de maintenant. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, au contraire, il faudrait aussi que tu entreprennes quand tu as plus de 30 ans. Donc moi j'ai commencé quand j'avais plus de 30 ans, et en fait il y a plein d'avantages à entreprendre sur internet, à te lancer sur internet si tu as plus de 30 ans. Bon déjà voilà, ce qui peut te bloquer en général, moi ce qui m'avait bloqué au début c'est la caméra, tu vois. Quand tu as plus de 30 ans, t'es pas forcément à l'aise avec les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, etc. Toi c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne nous, tu vois, c'est pas quelque chose avec lesquels on est né, tu vois. Autre chose, quand tu t'exprimes en vidéo au départ, c'est vachement, tu vois, ça fait peur quoi, c'est pas naturel. Je suis habitué à la vidéo, j'ai travaillé sur moi pour être plus à l'aise en vidéo, plus à l'aise en podcast, et c'est comme ça que j'ai commencé à devenir, voilà, aujourd'hui maintenant je parle en podcast, je parle en vidéo comme ça, tu vois, je décroche ma caméra et je parle, et même sans prendre de notes, rien, tu vois, j'aborde juste le sujet que j'ai envie quoi. Et moi c'est vraiment à ça que je veux t'amener. Si tu par exemple tu veux monter un business sur internet, tu veux te lancer sur internet, comme moi je me suis lancé après ton temps, je comprends si tu veux où peuvent être les blocages, etc. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais justement, si tu as plus de 30 ans, te lancer sur internet. Je sais que ça peut faire peur, tous ces réseaux sociaux, je sais que ça peut faire peur, toutes ces nouvelles technologies, etc. Mais tout ça, ça s'apprend. Moi, tu vois, j'ai appris le métier de développeur. Bon, aujourd'hui, je suis plus développeur parce que c'est un métier qui me fait chier, tout simplement. Mais par contre, j'ai la connaissance, tu vois. J'ai la connaissance avec moi, etc. Donc, c'est quelque chose que j'ai pu apprendre en très peu de temps. Donc, même si ça fait peur, c'est quelque chose qui peut se régler. Mais tu as un truc, tu vois, que les moins de 30 ans n'ont pas forcément, c'est ton expérience. L'avantage, quand tu as au moins 30 ans et plus 40-50 ans, c'est que tu as de l'expérience, tu as de la vraie expérience terrain. Quand tu parles de quelque chose, tu sais de quoi tu causes, par exemple, tu vois, tu as de l'expérience professionnelle, tu as des compétences dans un domaine, tu as de l'expérience de vie, tu as peut-être voyagé, tu as peut-être vécu des choses que des gens de 18, 20 jusqu'à 25 ans n'ont pas vécu, tu vois, ils étaient trop jeunes. C'est pas que ils sont pas bons, etc. Mais c'est juste que le temps leur a pas laissé le temps de vivre ces choses-là. Alors que nous, tu vois, à 30, 40, 50 ans, on a de l'expérience de vie, on a de la vraie expérience terrain qui est vérifiée, on a des résultats, tu vois, on a eu des résultats, on a des compétences, quelque chose qu'on peut transmettre aux gens. Donc, tu vas pouvoir plus facilement transmettre des choses au vent, apprendre des choses au vent, et aussi monétiser ce que tu sais, tu vois, par rapport à quelqu'un qui démarre, qui a 18, 20 ans, tu vois, qui n'a pas d'expérience de vie ou très peu, tu vois. L'autre avantage, c'est que quand tu as plus de 30 ans, les gens qui vont t'écouter, moi je vois dans mes statistiques, c'est des gens qui vont avoir ton âge. Moi pareil, tu vois, par exemple quand je regarde des vidéos sur internet, quand je me forme, etc. Ma connexion, elle est plus facile avec des gens qui ont au-dessus de 30 ans, beaucoup 30, 40 ans, etc. Parce que c'est des gens de ma génération, c'est des gens qui vont mieux comprendre mes problèmes, c'est des gens qui vont mieux comprendre mon discours, mieux comprendre, tu vois, la situation dans laquelle je suis. Alors que si je regarde un mec de 20 ans, il y a trop de différence, tu vois, j'arrive pas à me connecter avec une personne de 20 ans. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne de 20 ans, elle n'est pas compétente. Elle est sûrement très compétente, d'ailleurs même plus compétente dans certains domaines parfois, tu vois. Comme par exemple, quand tu débutes sur internet, que tu n'y connais rien en réseaux sociaux, tu n'y connais rien en tout ce qui est nouvelles technologies,
et ben une personne de 20 ans, elle en sait généralement plus que toi. Bon après tu peux te former, tu vois, moi aujourd'hui je me suis formé à ça, il n'y a plus de problème. Mais tu vois, donc chaque génération a ses points forts, tu vois ce que je veux dire. Mais toi, voilà, tu as la connexion avec des gens de ton âge, tu as l'expérience de vie, et ça, bah, quelqu'un de plus jeune ne l'a pas forcément, même rarement sur internet, j'ai remarqué. Et ça c'est ton point fort. Donc vraiment, si tu hésites à te lancer sur internet, parce que voilà, tu dis moi j'ai plus de 30 ans, j'ai plus de 40 ans, je suis trop vieux, etc. Moi j'ai commencé à 31 ans en y connaissant, en sachant même pas faire un site web, tu vois, en sachant, voilà, en ayant peur de la caméra, etc. Et en 2 ans, bah, aujourd'hui je vis pleinement d'internet. Bon, bien entendu j'ai des projets à côté, mais je pourrais me contenter de vivre par exemple uniquement de mes activités internet. J'ai pas de limite, si tu veux, en termes de nouvelles technologies aujourd'hui, juste ma volonté, parce que je me suis donné les moyens. Et ça je l'ai fait après 30 ans. Donc si c'est vraiment, tu dis écoute moi je suis trop vieux, etc. pour montrer, etc. mais ma génération elle ose pas se montrer en caméra, franchement tu peux l'apprendre. D'ailleurs moi j'ai une formation complète là-dessus, justement de la mec qui a commencé il y a 2 ans, en partant de rien, tu vois, en partant de rien, aucune connaissance internet, aucune connaissance de nouvelles technologies, n'ayant jamais parlé devant une caméra et ayant peur de la caméra. C'est une formation complète dans laquelle je te transmets tout pour faire comme moi. Tu peux monter, comment dire, une activité sur internet en transmettant tes compétences aux autres, en vendant des formations, en vendant du coaching, en vendant des produits physiques par exemple si tu veux aussi, et en vivre pleinement. Moi aujourd'hui cette activité là, je pourrais en vivre pleinement aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Donc voilà, toi si moi je l'ai fait, toi tu peux le faire. Je te laisse regarder en bas de ce podcast ou en bas de cette vidéo. Ça s'appelle Simple Business, c'est une formation complète sur comment monter un business simple qui permet, grâce à des principes simples, en utilisant voilà, une méthode simple que moi j'ai développée sur mes 2 années, en me cassant la gueule, en me relevant, en analysant ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, justement en ayant plus de 30 ans. Je te laisse regarder aussi en bas. Et puis écoute, moi je te dis à bientôt pour d'autres podcasts, d'autres vidéos. Je vais la rentrer parce que là, la neige, la caméra, elle est tout enneigée là. Allez, à bientôt, ciao.